Parce qu'à présent, nous allons consacrer quelques instants à la méditation. Donc, Geshe a donné aujourd'hui beaucoup d'explications, face au week-end, globalement de nombreuses explications. Le but de toutes ces explications et de notre écoute, de notre étude, c'est donc d'apaiser notre esprit, de réduire la force des facteurs perturbateurs de l'esprit et de ce fait d'avoir un esprit beaucoup plus pacifié et paisible. Là. Donc, nous avons étudié, nous étudions ces enseignements, mais donc de manière générale, il y a trois aspects qui sont extrêmement importants, c'est l'étude ou l'écoute de l'enseignement, la réflexion et la méditation. Donc, si nous n'associons pas la réflexion et la méditation à l'étude, l'étude et l'acquisition du savoir à soi seul, cela n'est pas utile. Donc, tout d'abord, nous allons méditer sur donc, le renoncement et l'esprit d'éveil. Geshe a auparavant donné déjà de nombreuses explications sur le renoncement. Pour résumer donc, ce point, il est important de songer au fait que nous demeurons pour l'instant dans le cycle des existences. Et donc, en tant que nous demeurons dans le cycle des existences, nous ne cessons donc de tourner dans ce cycle des existences de naissance en naissance. Et en fait, tant que nous passons ainsi dans le cycle des existences d'une naissance à une autre, nous y faisons continuellement l'expérience de toutes sortes de souffrances. Et donc, tant que nous y demeurons, nous y faisons nécessairement l'expérience de la souffrance. Nous sommes continuellement prisonniers de cette nature de souffrance du cycle des existences, donc dans tous ces aspects. Donc, développer le renoncement, cela consiste donc à vraiment prendre conscience de cela et à se détourner donc de tout intérêt ainsi pour le cycle des existences, en ayant conscience donc de toute cette nature de souffrance et finalement donc à se détourner de toutes ces souffrances du cycle des existences pour aspirer donc à la libération. Donc tout d'abord donc au niveau du renoncement, ce renoncement consiste à prendre pour soi-même conscience de toutes ces souffrances du cycle des existences pour aspirer à s'en libérer. Donc nous allons méditer là-dessus.
Donc, ce qui est appelé vraiment le renoncement, comme l'aspiration à la libération, cela donc consiste à se dire que donc, tant que nous demeurons dans le cycle des existences, donc, nous n'avons jamais de liberté de renaître là où nous le souhaitons. Donc parfois nous nous trouvons dans une situation relativement favorable, telle que l'existence humaine que nous avons obtenue à présent. Néanmoins, nous savons que nous y faisons un certain nombre d'expériences difficiles. Nous n'avons pas non plus de certitude de ne pas sombrer dans des états d'existence inférieure, de reprendre une renaissance animale, de renaître comme Préta, comme un esprit famélique, ou même dans une condition infernale. Donc, en fait, lorsque nous prenons renaissance, nous n'avons pas de liberté de renaître là où nous le souhaiterions, et cela tant que nous demeurons dans le cycle des existences, nous n'avons pas une telle liberté. Donc, cela nous amène à vraiment aspirer de tout notre être à obtenir la libération du cycle des existences et donc à développer ce renoncement qui consiste vraiment à aspirer à la libération définitive du cycle des existences. Donc, en fait, tant que nous ne serons pas libérés du cycle des existences, alors il y aura toujours quelque chose qui n'ira pas, toujours un problème, même si nous avons nous avons suffisamment de nourriture, de l'alimentation à boire, etc. Néanmoins, il y aura toujours quelques problèmes, quelques difficultés, toujours des soucis, des préoccupations, etc. Car tant que nous serons dans le cycle des existences, la situation dans le cycle des existences est de toute façon insupportable. Donc, il serait bon que, encore et encore, à maintes reprises, nous méditions sur cette nature du cycle des existences, sur toutes ces expériences difficiles, cette expérience difficile du cycle des existences, pour développer le renoncement et notre aspiration à la libération. Donc, mais en fait, de la même manière que nous ne voulons pas la souffrance et nous voulons obtenir le bonheur, tous les autres êtres fuient la souffrance et tous les êtres souhaitent obtenir le bonheur. Donc lorsque nous constatons cela, que tous les autres êtres se trouvent exactement dans la même situation que nous, donc de la même manière que nous voulons être libérés nous-mêmes de la souffrance, nous songerons vraiment que puissent tous les autres êtres être libérés de leur souffrance, et cela nous amène donc au développement de la compassion. Donc, il est important de méditer sur cette grande compassion qui englobe l'ensemble de tous les êtres, en se disant donc comme
Si seulement tous les êtres pouvaient être libérés de la souffrance, donc comme tous, sans exception, puissent-ils réellement être libérés de la souffrance et songer à cela vraiment du plus profond de notre être. Il est important que nous méditions ainsi sur donc ce souhait que tous les êtres puissent être libérés de leur souffrance et donc par cela nous développons la grande compassion. Et donc, de manière générale, pour pouvoir faire apparaître en soi cette grande compassion par laquelle on aspire à libérer tous les êtres de leur souffrance, il est important de s'être consacré aux méditations, aux instructions de méditation préliminaire qui consistent à voir que tous les êtres ont été notre mère, que tous les êtres nous ont à ce titre et à d'autres prodigué de très nombreux bienfaits, à vouloir leur retourner tous ces bienfaits, etc. Ce qui nous amène à voir pour quelles raisons nous devrions libérer les êtres de leur souffrance. Sinon, nous pourrions nous dire, mais finalement, pourquoi est-ce que je devrais
pourquoi devrais-je libérer les autres êtres de leur souffrance? Mais si nous nous consacrons à ces méditations préliminaires, nous pourrons voir tout ce qui fonde l'importance de vouloir libérer tous les êtres de leur souffrance. Donc, par exemple, lorsque nos proches souffrent, par exemple, lorsque notre père, notre mère, notre compagne, notre compagnon, nos enfants, etc., donc tous ceux qui nous sont proches, s'ils souffrent, s'ils sont gravement malades, etc., donc nous sommes profondément affligés, touchés par leur souffrance, et nous souhaitons absolument qu'ils puissent être libérés de leur tourment, et s'ils sont malades, par exemple, guérir de leur maladie, etc. Mais de manière générale, envers ceux que nous n'aimons pas, ceux pour lesquels nous avons de l'hostilité, que nous considérons comme des ennemis, nous n'avons pas du tout ce même genre de sentiments lorsqu'ils souffrent, lorsqu'ils ont des problèmes, lorsqu'ils sont malades, etc. Ainsi, tant que nous avons ce genre d'attitude comme partielle, partisane, nous ne pouvons pas développer la grande compassion. Par conséquent, pour pouvoir développer la grande compassion, il est important de voir que tous les êtres, non seulement nos proches de cette vie, mais que tous les êtres, en fait, sont pour nous vraiment nos proches, que même ceux qui sont aujourd'hui nos ennemis ou ceux qui nous sont indifférents, en fait, tout au long de nos existences passées, ils ont été nos pères et mères, nos enfants, nos amis, etc. Donc, ils ont été pour nous des êtres proches, au même titre que ceux qui nous sont proches dans cette vie. La seule différence, c'est le moment de ces relations dans le temps, la chronologie, disons, de ces relations. En dehors de cela, il n'y a aucune différence dans les relations que nous avons ou que nous avons eues avec tous les êtres. Par conséquent, de la même manière que nous nous sentons concernés par nos proches de cette vie, il est tout à fait juste de se sentir concerné par tous les êtres qui ont été nos proches tout au long de nos existences. Là. Et donc ce qui fonde, donc ce qui justifie totalement ce raisonnement et les sentiments que nous pouvons éprouver vis-à-vis de tous ces êtres, c'est le fait que tout au long de nos existences passées, nous avons eu des naissances en nombre infini, absolument inquantifiable, de telle sorte que nous avons eu avec tous les êtres des relations extrêmement proches, que tous les êtres ont été notre mère, ils ont été notre père, nos enfants, nos proches, etc. Et cela en raison de cette infinité de naissances que nous avons eues dans le passé, et où chaque fois nous avons eu de nombreux proches autour de nous. Donc, méditons à présent donc quelques instants sur le fait que donc il n'y a pas un seul être animé, un seul être vivant qui n'ait été notre mère tout au long de nos existences passées.
Donc, lorsque l'on entend ainsi ces enseignements sur le fait de voir que tous les êtres ont été notre mère, certains, et surtout en Occident, réagissent en disant mais finalement j'aime pas ma mère. Et donc, certains. Mais en réalité, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Mais ce qui est certain, c'est que même si, arrivé à l'âge adulte, nous n'entretenons pas toujours de très bonnes relations avec notre mère, il n'empêche qu'elle nous a portés pendant 9 mois dans son ventre, qu'elle nous a mis au monde, qu'elle s'est occupée de nous dès les premiers instants de notre naissance, qu'elle a pourvu à tous nos besoins, à notre éducation, elle nous a nourris, elle nous a élevés, etc. Et jusqu'à ce que nous devenions adultes et capables de nous débrouiller tout seuls, et encore, débrouiller tout seul, c'est une façon de parler. Là. Et donc en fait, pendant donc toute notre petite enfance, notre adolescence, etc., jusqu'à ce que nous devenions donc adultes, notre mère s'est continuellement occupée de nous. Et en fait, une fois que nous sommes devenus adultes, capables de nous débrouiller, etc., donc la question, ce n'est pas tellement de se dire est-ce que j'ai une bonne relation avec ma mère, etc., est-ce que ça se passe bien, c'est qu'en réalité, nous devrions à présent retourner tous les bienfaits que notre mère nous a prodigués depuis notre conception, depuis les premiers instants de notre vie intra-utérine, jusqu'à ce que nous soyons capables de nous débrouiller tout seuls. Maintenant, ce serait en fait à notre tour de manifester tous nos bienfaits, de témoigner notre bonté en retour, donc à notre mère, pour la remercier de tous les bienfaits qu'elle nous a prodigués. Chacun son tour. Ouais. Ouais. Donc, de manière générale, c'est l'exemple de la mère qui est pris, car c'est, sauf exception, c'est vraiment la mère qui est l'être le plus proche, la famille, le membre de la famille qui est le plus proche de son enfant et qui veille avec le plus grand soin sur son enfant, ce qui fait qu'il y a un lien vraiment tout à fait particulier entre la mère et son enfant. Il se peut que dans certains cas, il n'y ait pas eu, pour X raisons, cette relation entre la mère et l'enfant, mais à ce moment-là, il y a des personnes qui auront pris soin donc, de l'enfant, soin de nous, et qui, de la même manière que la mère le fait habituellement, et à ce moment-là, donc nous pouvons tout à fait songer à tous ces bienfaits que cette autre personne, que ce soit notre père ou d'autres proches, peut-être des grands-parents ou autres, nous ont prodigués, et vouloir également retourner tous ces bienfaits et voir tous les êtres comme des proches à ce même titre. Par conséquent, il est important de voir finalement la bonté de tous les êtres à notre égard, en voyant que tous les êtres comme des proches qui nous ont prodigué leurs bienfaits, qui nous prodiguent encore donc de nombreux bienfaits, et donc d'avoir vraiment conscience de tous ces bienfaits que les êtres nous prodiguent, avoir conscience de leur bonté à notre égard.
Et lorsque nous avons ainsi conscience de la bonté de tous les êtres à notre égard, alors naturellement surgit en nous la volonté de les payer de retour pour tous leurs bienfaits, de leur témoigner notre reconnaissance en agissant pour leur bien et en particulier en les libérant de leurs souffrances. Alors nous méditerons afin de développer l'amour bienveillant envers tous les êtres. Donc cet amour bienveillant est illustré par exemple par ce qu'une mère ressent envers son enfant. Et donc par exemple à la vue de son enfant, la mère se sent comme joyeuse à la vue de son enfant. Elle souhaite toujours son bien. Elle a continuellement donc ce souhait de bienveillance envers son enfant. Donc nous devons développer ce même sentiment donc de bienveillance, de vouloir le bien de tous les êtres. Donc, en nous étant consacrés à ces réflexions, ces méditations préliminaires, nous comprenons à présent qu'il devient comme beaucoup plus facile de méditer
sur la grande compassion en voyant donc de quelle manière nous sommes ainsi liés à tous les êtres et à quel point il est justifié que de vouloir donc les libérer de leur souffrance. Donc à ce moment-là, nous méditerons à nouveau donc sur la grande compassion en souhaitant que tous les êtres puissent être libérés de leur souffrance et en souhaitant les libérer de leur souffrance de la même manière que qu'une mère ne supporte pas que son enfant souffre et qu'elle souhaite le libérer de ses souffrances, ou que également donc ainsi tous les êtres, en les voyant comme nos mères, nos enfants, nos proches, nos parents, etc., nous souhaitons du fond du cœur les libérer tous de leur souffrance, en voyant qu'ils aspirent au bonheur et qu'au lieu du bonheur auquel ils aspirent, ils sont continuellement confrontés à la souffrance. Donc, là. Donc telle est la manière dont nous devons méditer sur la grande compassion, en commençant donc par ces diverses étapes de méditation sur donc, le fait de voir que tous les êtres ont été notre mère, voir toutes les bontés qu'ils nous ont prodiguées, vouloir leur rendre toutes les bontés, développer l'amour bienveillant, la grande compassion, etc. Et finalement arriver au développement de l'esprit d'éveil. De manière générale, donc, un grand nombre d'entre nous connaissent déjà ces méditations. Néanmoins, il est toujours très important de les renouveler continuellement. Et donc, il est important ces explications sont particulièrement utiles donc, pour les personnes plus nouvelles. Donc, ainsi, nous comprenons donc développer le renoncement. Cela se fait sur la base de l'aspiration à se libérer de ses propres souffrances. Et lorsque l'on transpose, lorsque l'on déplace en quelque sorte l'objet de ces réflexions à partir de ses propres souffrances vers toutes les souffrances des êtres, alors on développe la grande compassion en souhaitant que tous les êtres puissent être libérés de la souffrance. Donc, bien sûr, en méditant ainsi sur la grande compassion, nous ne pouvons pas, comme instantanément, libérer tous les êtres de leur souffrance. Mais néanmoins, cela fait progresser considérablement notre esprit. Et ainsi, plus nous faisons progresser notre esprit, et plus nous nous dirigeons, nous approchons du but de l'état de Bouddha, où alors nous pourrons réellement agir concrètement pour libérer tous les êtres de leur souffrance. Mais pour cela, donc, il est important, en quelque sorte, de ne pas avoir des vues ou des perspectives comme étriquées ou limitées, mais donc d'avoir des perspectives vastes et à long terme.